Le 24 janvier 2019, aujourd'hui c'est le jour de la prestation du 5e président de la République, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons le partisan de l'UDPS, pour dire le partisan du pouvoir. Et aujourd'hui, j'ai à côté de moi deux personnes qui vont un peu nous parler de la situation journalière aujourd'hui. J'ai à côté de moi Monsieur Serge, c'est encore Serge. Oui, J'ai fait toujours appeler Serge Félix. Tshilombo, Jean-Serge, Ah, Tshilombo, Jean-Serge. est-ce d'abord pour vous donc c'est Monsieur Serge Tshilombo et Monsieur Joseph Bopé. Joseph Bopé. Tshilombo, particulièrement, Oui. tu portes le même nom du président Tshilombo. Tu as adopté ce nom ou c'est ton nom Non, depuis le le nom début? Tshilombo, c'est un nom kassaïen. Il n'est pas un nom spécial pour seulement Félix Antoine. Alors, c'est un nom kassaïen selon la culture. Donc en fait, on t'appelait déjà Tshilombo depuis longtemps. Depuis ma naissance, lorsque ma mère m'a mis au monde, il m'a nommé Tshilombo, il m'a donné le nom de Tshilombo. C'est pourquoi je suis appelé Tshilombo jusqu'au jour de ma mort. Vraiment. Je serai toujours Tshilombo. Ok, Monsieur Bopé, et je vous beaucoup plus. C'est aussi par rapport à une appartenance tribale que vous aviez soutenu le président Félix Tshisekedi? Je n'ai jamais été tribal, je n'ai jamais été du Kasaï oriental, pour vrai dire. Ah, ok. Et d'ailleurs, je ne suis pas Louba, pour vrai dire. Je suis un militant pro-démocratie, un militant de la lucha, un mouvement qui prône la démocratie, qui prône le changement. Et aujourd'hui, c'est une joie, aujourd'hui, c'est un grand événement du jamais vu dans notre pays, du jamais vu depuis que nos pères ont vu ce pays grandir ou ce pays prendre de l'indépendance. Aujourd'hui, c'est une joie pour tout peuple, tout Congolais qui aspire à un événement, à un changement, parce qu'aujourd'hui, nous avons le changement qu'on cherchait, particulièrement comme militant de la lucha, militant pro-démocratie qui cherchait le changement. Je me réjouis parce que ma lutte aujourd'hui a des résultats. Et le premier résultat, c'est l'alternance au sommet de l'État. L'alternance qu'on cherchait, tant cherché. L'alternance que tout le pays, tous les habitants du Congo, tous les peuples congolais s'imaginaient qu'est-ce qui pouvait se passer aujourd'hui. Et aujourd'hui, cette alternance est matérialisée par M. Kabila qui a su diriger notre pays au courant de ces 18 années. Et aujourd'hui, c'est une autre personne qui prend le pouvoir, une autre personne qui prend le sommet de l'État. Ce qui était imaginable aujourd'hui, c'est une réalité. Vraiment, merci beaucoup, M. Bopé. Mais en fait, vous parlez un peu beaucoup vous parlez de l'alternance. Est-ce réellement l'alternance, c'est simplement, est-ce pas Kabila qui quitte le pouvoir et le cède à M. Félix Tshisekedi? Parce qu'on a ouï dire que c'est la même personne, c'est le même système qui continue. Est-ce réellement, nous allons parler de l'alternance? Ça, je parle un peu à M. Tshilombo. Est-ce vraiment de l'alternance? Parce que M. Kabila, et là, il le fait en bon père, et ce n'est pas le même système qui continue. Bon, je peux vous dire quelque chose. Si on doit statuer... excusez, je veux que ça soit un peu bilingue. Hein? Des fois, on parle au lingala. On voit que non, il y a quelque chose qui était comme un rêve, mais qui est devenu une réalité palpable. Donc, Kabila doit quitter le pouvoir. Il a déjà quitté le pouvoir. Il est déjà en dehors du camp pouvoir. C'est Tshisekedi qui occupe alors le Congo sur... toute son étendue, comme étant président de la République. S'il faut parler de l'alternance, l'alternance c'est l'objectif de notre combat depuis nos pères qui nous ont déjà quittés il y a un bon temps. Donc nos pères ont lutté pour cette alternance. Alors c'est un héritage que personne ne peut nous arracher. Vraiment, merci beaucoup. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien. Mais disons un peu, aujourd'hui particulièrement, la journée d'aujourd'hui, quel est le cachet que vous donnez à la journée d'aujourd'hui? Bon, ce que nous pouvons donner à la journée d'aujourd'hui, c'est une joie profonde, une excellente joie aux Congolais et surtout aux Congolais qui ne s'attendaient pas qu'un jour un Congolais d'origine sera en mesure et en capacité de conquérir le pouvoir dans ce pays. Vraiment, il est conquéri d'une façon pacifique. D'une façon pacifique et pacifiquement. Ok, bon, est-ce que vous avez quelque chose de symbiose, quelque chose à ajouter par rapport à ça? En fait, je vais revenir sur le mot alternance. D'abord, il faut expliquer aux gens que quand on parle de l'alternance, on va le change de pouvoir entre des personnes. Ces deux personnes, aujourd'hui, on pensait que c'était un même camp qui pouvait s'échanger le pouvoir.
Mais nous avons une nouvelle, très bonne nouvelle, parce que nous avons un opposant qui accède au pouvoir. Donc, ça, c'est un changement, une très bonne alternance qu'on cherchait. Aujourd'hui, on parle de la personne de Kabila qui revient. Non, mes chers amis, écoutez dans les discours du président de la République à son investiture. Quand vous comprenez ce discours, vous voyez que c'est un discours rupture. C'est une rupture totale avec ce que M. Kabila faisait. Aujourd'hui, nous avons un nouveau Congo, nous avons une nouvelle ère politique et nous avons une nouvelle démarche, parce que quand vous entendez l'aspiration du nouveau président, vous sentez que c'est les changements qui commencent. Vraiment, ça c'est vrai, parce que particulièrement, j'étais là pour vous poser une question, mais j'ai aussi retenu quelque chose, parce qu'il a parlé de l'irrigation qui est praticable, le 20 milliards de dollars qui échappaient annuellement à la Justement, il a dit, dans notre pays, nous avons un minimum budget qui a 5 milliards de dollars, mais nous échappons à 20-15 milliards de dollars dans des évasions fiscales. Et quand on parle d'évasion fiscale, nous avons de la corruption qui est à l'intérieur, nous avons du vol. Donc, le peuple doit aspirer à une nouvelle ère. C'est le changement. Et je reviens à ce que le président a dit. On doit recenser tous les fonctionnaires de l'État pour qu'ils puissent se rendre compte de ce qu'ils vont rendre compte à la population. Aujourd'hui, c'est une nouvelle ère et la population doit retenir quelque chose. Nous avons un Congo qui change et un Congo nouveau. Vraiment, un dernier mot, Serge. S'il faudrait conclure cette émission, comment vous pouvez citer par le dernier, par rapport au président de la République, nouvellement M. Félix Tshisekedi Tshilombo, qui porte d'ailleurs votre nom. Félix, c'est un homme de parole, c'est un homme des actes, c'est un homme des actions. Depuis au stade de l'élite, il avait mené des actions qui a prouvé aux Congolais que non, il sera un jour présent et un présent qui va accomplir toutes les promesses qu'il va donner aux Congolais. Félix, c'est un homme intègre d'avance. Il ne faut pas comparer Félix avec ceux qui viennent de sortir. Donc, ou ceux qui voulaient entrer. Ou ceux qui voulaient entrer. Donc, oui, ça c'est vrai. Félix, c'est un homme à part. Félix, c'est un monde à part qui vient d'être intégré, investi au Congo. Il vient révolutionner les choses. Oui, c'est une structure nouvelle au Congo. Donc c'est une image nouveau, c'est une nouvelle lumière. Merci beaucoup Tshilombo. Nous comprenons que tu as beaucoup à dire par rapport à la personne de Félix. Hein. Monsieur Serge, Monsieur Bopé, en fait, en un mot, comment pouvez-vous aussi conclure cette émission par rapport non seulement à la personne de Tshisekedi, mais aussi à la gouvernance que prône M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? En fait, ce que moi je peux dire aujourd'hui, c'est une joie pour tout Congolais. Personnellement, je suis émotionné, comme le président aussi était émotionné, parce que vous avez vu un moment qu'il s'était arrêté dans son discours. Ah non, là vous voulez parler de la malaise. Justement, je voulais entrer par là, parce que je ne pouvais pas citer sans entrer en détail de cette histoire. Aujourd'hui, les gens peuvent se poser des questions. Le président était tombé, qu'est-ce qui était arrivé? Bon, on va expliquer en disant, en fait, devant les faits pareils, nos parents n'ont jamais vécu ça, lui-même n'a jamais vécu ça. C'était normal que ça puisse arriver. C'est un état de santé. Quelqu'un peut avoir un peu de faiblesse et après il s'était ressaisi et il s'est excusé lui-même. En fait, il n'y a rien de grave. Nous avons une nouvelle ère, nous avons un nouveau président et c'est le Congo qui est gagnant. Les peuples congolais gagnent toujours. Ah, vraiment, merci beaucoup. Je suis très content et ravi. Je pense que nous aurons encore des entretiens plus approfondis par rapport à la situation, à l'évolution. Je voulais quand même aussi ajouter quelque chose à ce que oui, je vous le conseille. Ouais. Ok. Mon frère, est-ce que vous savez que devant une réalité des valeurs solides en faveur de votre personnalité, vous avez raison d'avoir l'émotion. Alors. Ah non, mais vous avez raison d'avoir l'émotion. Mais là, excusez-moi, mais moi ici, c'est pas moi qui a prêté serment, mais j'ai des émotions qui me menacent. Ok, excusez-moi, M. Tshilombo. S'il faudrait parler, à chaque moment où il y aura un grand événement, M. Félix tombera, aura toujours des malades. Non, parce que c'est pas ça. M. Félix était devant le monde.
Ah non, mais il sera toujours devant le monde. Il restera toujours devant le monde, mais ce n'est pas pareil. Non, 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 non. C'est pas le cas écoutez. d'aujourd'hui. Mon cher ami, le cas d'aujourd'hui, c'est un cas, exceptionnel. Non, non, ok. Alors, il ne faut pas comparer oui, les réalités de chaque moment. Oui, vous avez raison. Pourquoi? Simplement parce qu'il ne prêtera pas serment chaque jour. Okay. Ça, c'est vrai. C'est exceptionnel. Okay. Mais moi, je pense qu'il sera devant les mondes. Plus que le monde aujourd'hui. D'une autre manière. C'est ainsi que je dis, oui. D'une autre manière. Et à chaque fois, le président Félix aura toujours des malaises. Non, mon cher, je vais recadrer les débats. Je vais recadrer les débats. Ok, je vous le conseille. Nous tous, nous savons très bien que devant l'évidence, on tombe toujours. Mais ça ne se répétera jamais parce que c'est un acte qui était inattendu pour tout le monde. Et même le président de la République, Joseph Kabila, tu l'as vu quand on donnait des éloges à cet homme, il a sorti des larmes, il s'est même essayé lui-même. C'est pour dire que c'était un événement que chaque personne devait avoir des émotions et je pense que les médecins sont là pour prendre soin de notre président. Il n'y aura rien encore qui pourrait arriver. Vraiment, merci beaucoup. Et là, nous allons dire à nos chers téléspectateurs qu'il y a une émission qui sera très bien réalisée et nous serons chaque fois en train de parler, de voir la réalisation que fera M. Félix Antoine Tshilombo. Et dans une émission, Mosala et Bandi, que vous verrez, tous les militants du parti s'exprimeront en long et en large. Chers téléspectateurs, restez branchés. C'est une émission qui vous ouvrira, qui vous fera entrer vraiment dans le monde politique. Merci. À la lucha. Mukolo tongazi tonganaye musala e bandi.